Bienvenue à Bouddha en esprit, un espace silencieux où s'éveillent des réflexions profondes sur le dharma et l'art de vivre en pleine conscience. Dans cette vidéo, vous allez contempler pourquoi le bouddhisme n'est semblable à aucune autre religion, et pourquoi, peut-être, il est justement le chemin que vous recherchez. Lorsqu'on pense à la religion, la plupart d'entre nous imaginent des rituels solennels, des dogmes sacrés et une divinité toute-puissante régnant quelque part dans un monde invisible. La religion, dans sa compréhension courante, est un attachement à des concepts métaphysiques tels que Dieu, le paradis ou le salut après la mort. Ce sont des systèmes de croyances solides où l'homme trouve du réconfort face aux incertitudes de l'existence. Mais en rencontrant le bouddhisme, nous faisons face à un paradoxe fascinant. Pourquoi appelle-t-on cela une religion ? Alors que le Bouddha n'a pas enseigné l'existence d'un créateur, n'a pas affirmé un paradis éternel et n'a pas érigé un système de dogmes obligatoires, le bouddhisme ne nous oblige pas à croire, il nous invite seulement, expérimenter, réaliser par vous-même. Ce qui rend l'enseignement du Bouddha unique, c'est qu'il s'infiltre silencieusement dans la vie, tel un ruisseau discret. Sans propagande tapageuse, sans dessiner un paradis illusoire, il nous convie simplement à revenir observer notre propre être. Dans chaque respiration, dans chaque mouvement du corps et de l'esprit. Au lieu d'enseigner « crois » pour comprendre, le Bouddha conseille « comprends, puis crois ». Et pour comprendre, il faut pratiquer, expérimenter, traverser soi-même les vagues intérieures pour voir où réside la vérité. La vérité, dans le bouddhisme, ne vient pas de la persuasion d'autrui, mais de votre propre éveil. Voilà pourquoi le bouddhisme n'est pas seulement une religion, c'est une manière de vivre. Un chemin de pleine conscience, de liberté, sans contrainte ni théocratie, mais fondé uniquement sur la sagesse, la compassion et l'expérience directe. Si vous recherchez un refuge sûr, promettant des réponses définitives à tout, le bouddhisme n'est peut-être pas pour vous. Mais si vous désirez comprendre profondément la nature de la vie, si vous osez faire face à la vérité, le bouddhisme sera la porte qui s'ouvre vers une vision entièrement nouvelle. Dans cette vision, il n'y a pas de Dieu créateur à qui attribuer les responsabilités, pas d'âme immortelle à retenir. Il n'y a que la réalité présente, ce corps, ce souffle, ces émotions, ce mental, tout est en perpétuel changement. Le bouddhisme ne nie pas la foi religieuse, mais il ne s'y appuie pas pour atteindre la libération. Le Bouddha montre que le chemin vers la liberté ne se trouve pas en dehors de nous, mais en nous-mêmes. Mon cher ami, dans le monde moderne, où l'homme est entouré de bruit, d'informations, d'objectifs à atteindre, l'enseignement du Bouddha est d'autant plus nécessaire. Pas besoin de raser votre tête ni de vivre dans l'ascèse, il suffit de s'arrêter un instant, d'écouter un peu et vous verrez la lumière en vous-même. Imaginez un matin tôt, alors que la ville dort encore, vous êtes assis là, une main posée sur la poitrine, ressentant le rythme régulier de votre cœur, le souffle qui va et vient. Dans cet instant, si vous êtes vraiment présent, alors vous avez déjà commencé à marcher sur le chemin que le Bouddha a montré. Parce que le Bouddha n'est pas loin, le Bouddha est l'éveil. C'est la vision claire dans chaque expérience. C'est la capacité de faire face à la souffrance sans fuir, la capacité d'accepter le changement sans s'y accrocher désespérément. Le Bouddha ne réside pas sur un autel, mais dans votre propre pleine conscience, ici et maintenant. Et c'est cela qui rend le bouddhisme différent d'une religion au sens habituel. Sans persuasion, sans menace, sans embellissement. Simplement, une invitation douce à revenir. Revenir à soi-même, revenir à la réalité. Ainsi, si vous vous êtes déjà senti perplexe lorsque quelqu'un appelle le bouddhisme une religion sans religion, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreux penseurs occidentaux ont été eux aussi étonnés en découvrant les enseignements du Bouddha. Le philosophe Nietzsche appelait le bouddhisme un système de pensée qui ne repose pas sur l'illusion. Le scientifique Einstein croyait que, s'il existe une religion compatible avec la science moderne, c'est bien le bouddhisme. Non pas parce que le bouddhisme parle d'atomes ou de l'univers, mais parce qu'il encourage toujours la vérification, l'observation, l'expérience, plutôt que la croyance aveugle. Et vous savez, cela rend aussi le bouddhisme particulièrement adapté à nous, les êtres humains vivant à l'ère de la vitesse, du doute et des crises psychologiques silencieuses. Quand le monde extérieur devient trop chaotique, les gens commencent à revenir en eux-mêmes. Quand le succès ne suffit plus à apporter le bonheur, on commence à se demander « Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je vis ? Comment puis-je trouver une véritable paix ?» C'est à ce moment-là que l'enseignement du Bouddha nous touche, sans bruit, sans fioriture, mais qui s'infiltre doucement, comme une fine pluie, comme la rosée du matin apaisant les tempêtes intérieures. Nous continuerons à explorer des aspects encore plus profonds de cet enseignement dans les parties suivantes. Mais dès maintenant, essayez de vous accorder quelques minutes simplement pour respirer et être présent. Pas besoin d'essayer de devenir spirituel ou éveillé. Il suffit d'être là, avec vous-même, et cela est déjà un commencement. Merci d'avoir cheminé aux côtés de Bouddha en esprit.
Si vous sentez que ce contenu vous a apporté quelque chose de significatif, soutenez la chaîne par un j'aime, un abonnement et un partage avec vos proches. N'oubliez pas d'activer la cloche afin de ne manquer aucun des prochains épisodes de ce parcours vers l'éveil. Nous avons ensemble franchi la première porte de l'enseignement du Bouddha. Une religion sans religion, une voie qui n'impose rien, où la vérité n'est pas donnée, mais doit être découverte par soi-même. Et dans ce parcours de découverte, peut-être que l'une des choses qui rend le bouddhisme si différent, c'est la manière dont le Bouddha a envisagé la notion de Dieu et d'âme. Alors que la plupart des religions reposent sur la foi en un créateur tout-puissant, le Bouddha a choisi de garder le silence. Il ne niait pas, mais il n'affirmait pas non plus l'existence de Dieu, non pas par manque de respect, mais parce que, selon lui, ce n'était pas une question essentielle menant à la libération. Il ne cherchait pas quelqu'un pour accorder le bonheur, mais montrait la voie pour que chacun puisse trouver par lui-même le bonheur ici et maintenant. Dans le bouddhisme, la souffrance ne vient pas de l'absence de Dieu, mais de l'esprit lui-même, toujours avide, attaché et en fuite devant la réalité. Lorsque nous plaçons notre foi en une puissance surnaturelle pour résoudre nos douleurs, nous perdons, sans le savoir, la responsabilité de notre propre vie. Le Bouddha voulait nous montrer que nous sommes les seuls à porter notre existence, nul autre. De même, le bouddhisme ne construit pas son enseignement autour d'une âme éternelle comme une entité immuable subsistant après la mort. Le Bouddha voyait la vie comme une chaîne de causes et de conditions, où toute chose naît, se relie, puis se dissout. Il n'existe pas de moi indépendant, pas de soi solide, seulement un flux ininterrompu de phénomènes. Cela peut sembler lointain, voire abstrait, mais si l'on observe la vie, on voit que c'est tout proche. Le corps que vous avez aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 10 ans. Votre esprit non plus n'est pas celui d'hier. Tout change. Alors qu'est-ce que ce moi? Qui est celui qui souffre? Qui est heureux? Qui endure? Quand vous contemplez vraiment cette question avec pleine conscience, vous verrez, le moi n'est qu'une étiquette d'une construction mentale. S'attacher à ce moi est la source de la souffrance. Car une fois que l'on croit à un soi immuable, on commence à le défendre, à se protéger, à se comparer, à jalouser et à lutter pour qu'il soit reconnu. Alors que la nature de la vie est l'impermanence, tout vient puis s'en va, y compris nous-mêmes. En comprenant cela, nous commençons à vivre plus légèrement. Nous n'avons plus besoin d'affirmer notre ego, ni de nous battre pour préserver une image. Nous vivons plutôt comme une rivière, fluide, adaptable, sans jamais cesser d'être. Nous vivons dans le présent, conscients que chaque instant est unique et digne d'être chéri. Le Bouddha n'a pas promis de paradis après la mort. Il a enseigné que le paradis, comme l'enfer, commence dans l'esprit. Quand ton esprit est rempli de colère, tu vis en enfer. Quand ton esprit est rempli d'amour, tu es au paradis. Nul besoin d'attendre une autre vie, tu peux en faire l'expérience dès maintenant, simplement en revenant à toi-même. Dans le bouddhisme, il existe une image très belle, celle de la bougie. La bougie n'est pas un objet immuable, elle est la rencontre entre la mèche, la cire et le feu. Lorsqu'une bougie allume une autre, la lumière se transmet, mais rien ne se déplace réellement. C'est ainsi que le Bouddha expliquait le flux de la vie. Il n'existe pas d'âme fixe, mais il y a une continuité du karma, de la conscience, des actes et des pensées. Tu n'as pas besoin de croire cela aveuglément. Le Bouddha ne t'impose pas la foi. Il dit simplement « vois par toi-même ». Comme lorsque tu bois un verre d'eau, personne ne peut te décrire exactement ce goût. Tu dois le goûter, le ressentir, pour savoir ce qu'est l'eau. Dans la vie, c'est la même chose. Si tu souffres, observe cette souffrance. Si tu es confus, regarde directement dans cette confusion, sans jugement, sans fuite, simplement en étant présent, comme un ami qui écoute. Car ce n'est qu'en acceptant la réalité telle qu'elle est que tu auras la possibilité de la transformer. Voilà le cœur du bouddhisme, ne pas chercher à réparer le monde avant d'avoir compris ton propre être, et ne pas blâmer le monde pour les tourments qui naissent en toi. Le chemin spirituel est un chemin de retour vers l'intériorité, pour découvrir que toutes les réponses résident dans le silence, dans la respiration, dans ta propre pleine conscience. Mon cher ami, parfois, ce dont nous avons le plus besoin n'est pas d'ajouter des connaissances, mais d'alléger nos préjugés. Pas d'aller plus loin, mais de revenir plus près de nous-mêmes, du présent, de la vie qui se déroule. Et le bouddhisme ne te donne pas une carte détaillée, il ne fait que placer dans ta main une lampe, pour que tu éclaires sur ton propre chemin, pour que tu avances par toi-même. En regardant profondément à la racine de la souffrance, le Bouddha n'a pas commencé par des théories métaphysiques, ni par des promesses lointaines. Il a commencé par une vérité très humaine. La vie est souffrance. Non pas pour semer le pessimisme, mais pour nous inviter à regarder en face ce qui se joue silencieusement dans notre cœur chaque jour. L'insécurité, l'inquiétude, le vide, la déception. Même si nous essayons de les ignorer, ils demeurent présents dans chaque battement de la vie moderne. Et c'est à partir de cette reconnaissance sincère que le chemin de la libération peut commencer. Les 4 nobles vérités, 4 vérités précieuses révélées par le Bouddha, sont le fondement essentiel de toute pratique.
La première vérité est la vérité de la souffrance. La souffrance est partout. Non seulement la douleur physique, mais aussi le sentiment d'insatisfaction, même lorsque nous avons beaucoup, car tout dans la vie change et notre esprit désire toujours quelque chose de durable. De là, il mène à la deuxième vérité, la vérité de l'origine. La cause de la souffrance est le désir. Non seulement le désir matériel, mais l'attachement à tout, gloire, amour, image de soi. Plus nous voulons garder, plus nous craignons de perdre. Et la peur est l'ombre de la souffrance. Mais le Bouddha ne s'est pas arrêté à cette vérité douloureuse. La troisième vérité, la vérité de la cessation, affirme que la souffrance peut cesser. Pas besoin d'attendre une autre vie, pas besoin de devenir un saint. Il suffit que, dans le présent, tu oses lâcher prise. Lorsque ton cœur cesse de s'accrocher, tu découvres un bonheur silencieux, profond, qui ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu n'as plus besoin de retenir. Et enfin, la quatrième vérité, la vérité du chemin, le chemin pour éteindre la souffrance, c'est le noble sentier octuple, 8 éléments qui nous aident à vivre en pleine conscience, en accord avec la véritable nature de la vie. Le noble sentier octuple n'est pas 8 étapes à suivre dans l'ordre. Ce sont 8 branches d'un même arbre qui se nourrissent mutuellement et nous ramènent à nous-mêmes. Vu juste, voir correctement, est la première base. Ce n'est pas une croyance aveugle, mais voir clairement la nature impermanente de toute chose. Quand tu vois que rien n'existe pour toujours, tu commences à vivre plus légèrement. Penser juste, penser correctement et renoncer aux pensées nocives, colère, jalousie, avidité. À la place, nous nourrissons la bienveillance, la compréhension et un regard compatissant envers nous-mêmes et les autres. Parole juste, parler correctement, est apprendre à utiliser la parole comme une graine de bonté. Une parole peut soutenir, guérir, mais aussi blesser profondément. Quand la parole naît de la pleine conscience et de la compassion, elle devient lumière. Action juste, agir correctement et vivre sans nuire à qui que ce soit, sans se nuire à soi-même. Ce n'est pas seulement garder les préceptes, mais aussi semer des actes porteurs de sens, même les plus petits. Moyen d'existence juste, gagner sa vie correctement et travailler d'une manière éthique. Quel que soit le métier, ne pas sacrifier la compassion pour le profit. Dans la société d'aujourd'hui, c'est d'autant plus crucial, car la rapidité du développement peut nous faire perdre nos valeurs essentielles. Effort juste, s'efforcer correctement et savoir persévérer sans précipitation. Savoir être constant, sans contrainte. C'est l'effort de lâcher ce qui est nuisible et de nourrir ce qui est bénéfique. Attention juste, se souvenir correctement est être éveillé à chaque instant. Ne pas laisser l'esprit errer dans le passé ou l'avenir, mais vivre pleinement le présent. Que tu manges, marches, respires ou travailles, tu peux toujours pratiquer la pleine conscience. Et enfin, concentration juste. Se concentrer correctement est entraîner l'esprit à être ferme comme un lac tranquille. Ainsi, tu vois les choses clairement sans être emporté. Ces 8 éléments ne sont pas lointains. Ils sont présents dans ta vie quotidienne. Lorsque tu te lèves, travailles, parles avec quelqu'un, fais face aux difficultés. Le noble sentier octuple n'est pas un rituel, mais une manière de vivre en pleine conscience chaque jour. Dans un monde en perpétuel bouleversement où la réussite est souvent définie par le statut et la richesse, le noble sentier octuple ressemble à une carte qui nous empêche de nous égarer. Il nous rappelle que le bonheur ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous entrons en contact avec la vie, avec un esprit qui n'est plus dominé par la convoitise, la colère et l'ignorance. Mon cher ami, il existe une vérité simple mais profonde. La souffrance n'est pas une ennemie. Elle est un maître. Elle nous montre l'endroit de notre cœur qui n'est pas encore guéri. Si tu n'as plus peur de la souffrance, tu découvriras la liberté. Et si tu es reconnaissant même envers tes blessures, tu trouveras la paix. Le bouddhisme ne t'enseigne pas à fuir la souffrance. Il t'enseigne à la regarder en face avec les yeux de celui qui comprend la vie. Car lorsque tu as le courage de l'affronter, tu verras que dans chaque larme se trouve une graine d'éveil. Et que dans chaque difficulté se cache une opportunité de grandir. Merci d'avoir écouté la suite de ce chemin. Si tu sens que ce contenu t'aide à mieux te comprendre toi-même, partage-le afin de diffuser la sagesse du Bouddha à davantage de personnes. Abonne-toi à la chaîne Bouddha en esprit, active la cloche et avançons ensemble sur la voie de l'éveil. Nous avons parlé de la souffrance, de sa cause et du chemin de la libération. Mais il reste encore une chose que le Bouddha veut que nous observions en profondeur, c'est l'esprit. Car toute souffrance, tout désir, toute joie ou toute tristesse naissent de ce lieu même. L'esprit est la source de toute expérience. Ce ne sont pas les circonstances extérieures, ni les autres, mais bien la façon dont nous voyons les choses, les ressentons et y réagissons qui crée la souffrance ou la joie. 2 personnes peuvent vivre une même situation, l'une y trouve la paix, l'autre la douleur, parce que leurs esprits ne sont pas semblables. Et puis, le Bouddha nous révèle une vérité à la fois exigeante et profondément libératrice.
Il n'existe pas de moi fixe. Le moi auquel nous nous accrochons, ce moi en colère, apeuré, voulant prouver quelque chose, n'est en réalité qu'une combinaison temporaire d'émotions, de pensées et de souvenirs. Il n'existe pas de manière solide comme nous l'imaginons. Tout comme une rivière qui ne cesse jamais de couler, notre esprit change constamment sans jamais s'arrêter en un point que l'on pourrait appeler « moi ». Cela peut sembler effrayant au premier abord, mais en réalité, c'est une porte de libération. Car si le moi n'est pas fixe, alors nous ne sommes pas enchaînés par le passé. Nous pouvons changer, lâcher prise, recommencer. Nous ne sommes pas la colère d'hier ni l'inquiétude de demain. Nous sommes celui qui en prend conscience. Et cet être-là peut toujours choisir une autre manière de vivre. En comprenant que tout est impermanent, y compris nous-mêmes, nous apprenons à relâcher. Nous ne nous accrochons plus aux titres, aux images, aux réussites ou aux échecs. Il ne nous reste alors qu'une chose précieuse, la présence éveillée. Un être humain qui vit en sachant qu'il est en vie, voilà déjà un miracle. Mais au milieu de la vie trépidante d'aujourd'hui, comment garder cette présence éveillée? Comment ne pas être emporté par le flot trop rapide, trop bruyant du monde moderne? La réponse se trouve dans la méditation, non pas comme un rituel, mais comme une manière de vivre. Méditer, c'est boire de l'eau en sachant que l'on boit de l'eau. C'est être en colère et savoir clairement que l'on est en colère. C'est être assis auprès de son enfant ou de ses proches sans être happé par le téléphone ou par d'autres pensées. La méditation ne vous demande pas de vous retirer de la vie. Au contraire, elle vous invite à revenir à la vie elle-même, mais avec une nouvelle attitude, paisible, compréhensive et pleine de compassion. Vous pouvez méditer en lavant la vaisselle, en marchant ou simplement en prenant une profonde inspiration au milieu d'une journée chargée. Chaque instant où vous êtes conscient de vous-même, vous méditez. Et à partir de ces petits instants, vous commencez à percevoir de grands changements dans votre vie intérieure. L'une des premières choses que vous remarquerez, c'est que la peur se dissipe. Car lorsqu'on voit l'esprit clairement, ce qui paraissait effrayant devient compréhensible. Vous ne fuyez plus vos émotions, mais vous commencez à vous lier d'amitié avec elles. Vous apprenez à rester assis avec la tristesse, au lieu d'essayer de la combler par le divertissement ou le travail. Vous écoutez votre colère, au lieu de la laisser vous diriger. Et vous vous pardonnez car vous voyez que chacun apprend et grandit à travers ses erreurs. La méditation vous aide aussi à ralentir et à être plus reconnaissant. Ce qui paraissait banal, le chant des oiseaux du matin, la lumière du soir, le regard d'un être cher, devient soudain précieux. Non pas parce que ces choses ont changé, mais parce que votre esprit a changé. Vous commencez à voir la beauté dans la simplicité. Et lorsque vous vivez avec gratitude, vous n'êtes plus dans le manque car vous réalisez que vous avez déjà assez. Mon ami, le Bouddha n'a pas enseigné la méditation pour fuir, mais pour vivre pleinement cette vie. Il n'a pas promis que vous n'auriez plus de difficultés, mais il a promis que, si vous êtes éveillé, vous ne serez plus perdu dans ces difficultés. Vous resterez ferme, comme un arbre au milieu de la tempête, car vous savez que tout passera, et que vous n'avez qu'à rester auprès de vous-même. La méditation n'est pas une technique, mais une manière de vivre. Elle ne vous demande pas d'être parfait. Elle vous demande seulement de revenir. Peu importe combien de fois vous vous égarez, vous pouvez toujours revenir à la respiration, revenir à votre esprit et recommencer doucement, sans jugement. Au fond, ce que la méditation nous enseigne, ce n'est pas d'obtenir quelque chose, mais de reconnaître ce qui est déjà là, la clarté, l'amour et la capacité de vivre en paix à chaque instant. Ces choses ne nous ont jamais quittés. Il nous suffit de nous arrêter et de les reconnaître. Nous vivons dans un monde où tout bouge sans cesse. Les notifications des téléphones, les réseaux sociaux saturés d'images de réussite et ces courses silencieuses pour prouver sa valeur. Dans ce tourbillon, beaucoup ont l'impression de se perdre eux-mêmes, de se sentir fatigués sans savoir pourquoi, de se sentir seuls, même au milieu de la foule. Alors, une grande question surgit dans l'esprit. Au fond, pourquoi est-ce que je vis ? Le bouddhisme n'apporte pas de réponse toute faite, mais il nous tend un miroir pour que nous nous regardions. C'est le miroir de la pleine conscience, là où l'on voit clairement selon quoi l'on vit, les attentes, les peurs, ou bien la gratitude et la compréhension. Quand on n'est plus entraîné par les schémas de la société, on commence à vivre en accord avec sa véritable nature, et ainsi, on retrouve sa liberté intérieure. Une des raisons pour lesquelles nous sommes si vulnérables dans la vie moderne, c'est cette tendance à nous identifier à nos réussites. Nous croyons que notre valeur dépend de ce que nous obtenons, un bon travail, un partenaire parfait ou un compte en banque bien rempli. Mais comme le Bouddha l'a montré, tout cela est impermanent. Même si vous les atteignez, ces choses changeront, elles vous quitteront. Ou bien vous les quitterez vous-même. Quand vous comprenez cela, vos attentes s'allègent et vous commencez à vivre plus authentiquement. Non pas parce que vous abandonnez vos rêves, mais parce que vous ne mettez plus tout votre bonheur dans ce qui vient de l'extérieur.
Un autre aspect de la vie moderne, c'est la comparaison, devenue une habitude presque inconsciente. Nous ne vivons pas seulement notre propre vie. Nous passons notre temps à regarder celle des autres, où ils vont, ce qu'ils portent, ce qu'ils réussissent. Ces comparaisons troublent notre esprit et nous volent la joie simple qui est pourtant déjà là. Le Bouddha enseigne que le bonheur ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous regardons les choses. Quand nous cessons de comparer, l'esprit s'allège et la gratitude fleurit à partir des choses simples. Un matin ensoleillé, un repas chaud ou simplement la présence paisible de nos proches. Dans la société moderne, beaucoup poursuivent Dieu la réussite mais négligeant le sens. Certains travaillent sans relâche pour obtenir la gloire mais finissent par se sentir vides. D'autres courent derrière des objectifs, sans jamais s'arrêter pour se demander « Est-ce vraiment important pour moi ?» Le bouddhisme ne rejette pas la réussite, mais il nous invite à poser une question plus profonde. Cette réussite vous rend-elle plus paisible? Vous aide-t-elle à vivre plus pleinement? Ou bien n'est-elle qu'un autre moyen de fuir votre insécurité intérieure? Un pratiquant de l'esprit bouddhique n'a pas besoin de quitter le monde. Il peut être entrepreneur, artiste, scientifique ou parent au foyer, mais avec un esprit éveillé. La différence est là, il sait pourquoi il agit, et il ne laisse pas le résultat le définir. Il vit avec un but, mais sans être prisonnier des attentes. Il place la compassion et la compréhension au premier plan, car il sait que tout le reste finira par passer. L'esprit éveillé est comme une lampe, il éclaire votre chemin, mais il réchauffe aussi ceux qui vous entourent. Quand vous vivez plus lentement, plus authentiquement, vous inspirez les autres à faire de même. Votre famille ressentira votre paix. Vos amis trouveront en vous un point d'ancrage. Et peu à peu, la société se transforme, non par des slogans, mais par ces métamorphoses silencieuses qui naissent en chacun. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour vivre en pleine conscience. Il vous suffit de revenir à vous-même, à votre souffle, à votre esprit, à ces valeurs claires qui se sont perdues dans l'agitation. Quand vous vous asseyez quelques minutes chaque jour pour observer votre esprit, vous faites ce que le monde moderne n'ose presque jamais faire, écouter son propre cœur. Et si vous êtes assez patient, vous commencerez à découvrir quelque chose de merveilleux. Sous toutes les peurs, toutes les blessures, tous les désirs, se trouve une profondeur silencieuse. Cet espace n'est pas affecté par le succès ou l'échec, par les louanges ou les critiques, ni même par le temps. C'est là que votre esprit touche véritablement la paix. Non pas parce que quelque chose est venu de l'extérieur, mais parce que vous vous êtes arrêté assez longtemps pour voir qu'elle a toujours été là. Mon ami, le chemin de l'éveil n'est pas une course, c'est un retour où vous laissez derrière vous les lourdes définitions, les attentes fatigantes et où vous commencez à vivre plus vrai, plus léger. Chaque pas que vous faites dans la pleine conscience, chaque souffle que vous accueillez est un pas de plus vers la liberté. Et si aujourd'hui vous avez écouté jusque-là, c'est que vous êtes déjà prêt à faire un pas de plus sur ce chemin. Merci d'avoir cheminé avec Bouddha en esprit. Si ce que vous venez d'entendre vous a apporté de l'inspiration, de la paix ou simplement un instant de profondeur, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. C'est ainsi que vous diffusez la lumière, doucement mais avec persévérance, dans un monde qui a toujours besoin d'un peu plus de pleine conscience et d'amour. Peut-être l'un des malentendus les plus répandus au sujet du bouddhisme est de penser qu'il s'agit d'un chemin d'évasion de la vie, que pour pratiquer, il faudrait renoncer au monde, quitter sa famille, sa carrière, tout ce qui est lié à la vie quotidienne. Mais cela n'est pas tout à fait vrai. Le Bouddha n'a jamais enseigné à fuir la vie. Il a enseigné à vivre au milieu de la vie sans se perdre soi-même. Le Dharma n'est pas là pour nous sortir de la réalité, mais pour nous y ramener avec les yeux de l'éveil. Vous pouvez méditer en lavant la vaisselle, en jouant avec vos enfants ou lors d'une réunion tendue, car la méditation ne réside pas dans la posture assise, mais dans la présence totale à chaque instant. Lorsque vous écoutez quelqu'un avec toute votre attention, sans juger, sans interrompre, c'est aussi une forme de méditation. Lorsque vous marchez sans vous presser, en ressentant chaque pas qui touche la terre, vous méditez. Lorsque vous souriez à vous-même après une longue journée fatigante et vous dites « je vais bien », vous pratiquez la compassion envers vous-même. Le bouddhisme nous rappelle que la souffrance fait partie de la vie, mais qu'elle n'en est pas l'essence unique. Tout comme le ciel a des nuages, mais le ciel n'est pas les nuages. Les nuages viennent et repartent. Ce qui reste, c'est l'espace ouvert. Dans notre esprit aussi, les émotions peuvent venir et partir comme des vagues, mais la nature de l'esprit est le calme, la capacité d'observer, le refuge le plus sûr si nous savons y revenir. Cela n'est pas facile dans un monde qui nous attire toujours vers le bruit, mais justement pour cela, le retour est d'autant plus important. Peut-être que vous ne pouvez pas méditer 1 heure chaque jour, mais vous pouvez respirer profondément 3 fois avant de réagir à quelque chose. Peut-être que vous ne vivez pas encore totalement dans la pleine conscience,
mais vous pouvez commencer par un matin tranquille sans prendre le téléphone dès le réveil. Ces petits pas, s'ils sont réguliers, changeront tout le chemin d'une vie. L'éveil n'est pas un objectif à atteindre. C'est une manière de vivre que vous pouvez choisir chaque jour. Chaque matin, vous pouvez demander « Aujourd'hui, avec quel esprit vais-je vivre ?» Et cette question, personne ne peut y répondre à votre place. Mais c'est elle-même qui vous aide à vous souvenir pourquoi vous êtes ici. Pas pour devenir une version parfaite de vous-même, mais pour devenir vous-même pleinement et paisiblement. Quand vous pratiquez l'éveil, vous devenez aussi un miroir pour les autres. Votre enfant grandira dans un environnement plus paisible. Votre conjoint ressentira la douceur en vous. Vos collègues verront que vous êtes une personne qui ne se laisse pas emporter facilement par les conflits. Et vous-même, vous vous verrez plus clairement dans le miroir chaque matin, avec un regard plus léger, moins sévère, moins exigeant. Le Bouddha a dit « Je ne suis qu'un montreur de chemin. Ce chemin, chacun doit le parcourir par soi-même. » Cette phrase est à la fois humble et forte. Il ne bénit pas, il ne punit pas. Il partage seulement la lumière de la compréhension et laisse chacun choisir sa manière de marcher. Tout comme vous écoutez ce podcast, personne ne vous oblige à changer quoi que ce soit. Mais si dans votre cœur une petite étincelle s'allume, quelque chose est touché doucement, alors sachez que l'éveil commence à germer en vous. La pleine conscience n'est pas faite pour devenir séparée, mais pour aimer cette vie encore plus profondément. Lorsque vous vivez en pleine conscience, vous voyez la beauté dans chaque petite chose, une feuille qui tombe, le rire d'un enfant ou même la tristesse qui vient vous rendre visite. Car tout prend sens lorsque vous regardez avec des yeux sans jugement. Mon cher ami, le chemin du retour vers soi est un chemin qui dure toute une vie. Il y aura des moments où vous sentirez que vous êtes sur la bonne voie, et d'autres où vous vous sentirez perdu, déçu ou dans le doute. Mais n'oubliez jamais, il suffit de reconnaître que vous n'êtes pas en pleine conscience pour commencer déjà à l'être. Chaque instant de reconnaissance est un instant de retour et vous pouvez revenir autant de fois que vous le souhaitez. Le Dharma ne vous fermera jamais ses portes. Merci d'avoir accompagné Bouddha en esprit jusqu'aux toutes dernières lignes. Si le podcast d'aujourd'hui vous a apporté de la paix, de la compréhension ou simplement un peu de légèreté, j'aimerais beaucoup que vous puissiez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec les personnes que vous aimez. Chaque partage est une manière d'aider à diffuser la pleine conscience à une personne de plus. Et qui sait, peut-être que ce sera pour elle le début d'une transformation. Je vous souhaite une journée paisible et j'espère vous retrouver très bientôt dans les prochains podcasts. N'oubliez jamais, la pleine conscience n'est pas loin, elle commence dès cet instant lorsque vous choisissez de vivre pleinement, d'écouter et d'avancer avec un cœur en paix.